Alléluia. Yes. Oh. Intéressant. Le boîtier standard par excellence. Meilleur rapport qualité-prix en 2023. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. C'est ça que j'attends d'un matériel qu'on utilise tous les jours. C'est vraiment les meilleurs dans ce domaine. C'est ce que tout le monde attendait et on l'a eu. Moi je m'appelle Adelin Scioli et je suis réal étalonneur et prof. J'ai une grosse histoire avec Lumix puisque j'ai commencé avec un Lumix G7 et ensuite je suis passé sur le GH5 pendant très longtemps et j'ai fait énormément de prestations sur le GH5, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Damien Bernal, testeur, multimarque. J'ai testé le Panasonic S5, j'ai testé le GH6, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, l'autofocus était quand même un frein. Benjamin Tanto, derrière la caméra, le nom de la chaîne. J'avais eu l'opportunité de tester le GH6 un petit peu avant la sortie, donc voilà. C'est toujours un grand plaisir pour moi de découvrir de nouvelles sorties de boîtiers. François Moreau, je travaille sur la chaîne YouTube Grain. J'ai commencé avec le GH5S il y a 4 ans maintenant. Emmanuel Pampuri, réalisateur, photographe, journaliste. Du temps où je faisais de la télé, je travaillais pour le broadcast, captation de concerts et tout ça, j'ai toujours préféré l'image Pana. Ken Borg Jérôme, le BG grisonnant du YouTube Game. On m'a volé mon matériel au tout début de la chaîne et à cette époque-là, ma compagne venait d'acheter un G7 et j'ai enchaîné tout de suite derrière avec un GH5 et c'est une histoire d'amour qui continue encore. Je m'appelle Maxime Le Correc, alias Pile et Face sur les réseaux et je fais des vidéos qui parlent de vidéo. J'ai commencé la vidéo avec le GH4 puis GH5, donc j'ai une forte attache à cette marque parce que c'est comme ta première fois, c'est quelque chose qui s'oublie pas. Je m'appelle Steven, je fais de la vidéo sur internet depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant pour parler de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. À une certaine époque, je cherchais un boîtier compact. Je suis parti sur un G7 qui m'avait entièrement satisfait. J'ai testé le GH5 quand il est sorti. Là récemment, le GH6 m'avait vraiment convaincu. Il lui manquait le petite chose qui aurait pu faire la bascule pour en faire mon boîtier principal. Mais là, avec cette nouvelle annonce, je vais sérieusement réfléchir. Je m'appelle Guillaume Ruchon et je suis créateur de contenu sur YouTube depuis 2011. Alors moi, l'histoire avec Panasonic, ça date d'il y a très longtemps. Quand le GH4 est apparu, c'était un des premiers boîtiers que je voulais avoir absolument parce qu'il y avait de la 4K. Et en fait, j'ai testé Lumix avec le GH5 en photo et en vidéo en 2018. Ça a été pour moi une vraie révélation sur la vidéo. La colo de loin parce que en fait la colorimétrie de Panasonic elle est dingue et c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. C'est vraiment un bonheur en post-production, donc je dirais le Vlog de Panasonic. Le Vlog il est d'une précision, les teintes de carnation c'est incroyable. Pour moi c'est vraiment les meilleurs dans ce domaine, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont Netflix certified. La stabilisation, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse sur ce genre de boîtier, je suis pas trop gimbal. Donc voilà, avoir quelque chose qui est stable. Leur résolution, ils ont toujours fait des très bonnes résolutions. Moi quand j'avais le GH5, il y avait de la 4K60, c'est ce qui m'a fait acheter ce premier boîtier. Là aussi on a de la 6K25, donc ça serait ça. La fiabilité, on le retrouve le matin, il tourne comme la veille, les couleurs sont super fiables. On n'a pas de surprise et c'est ça que j'attends d'un matériel qu'on utilise tous les jours. Alors ça va être un peu cliché, mais je veux dire l'autofocus, il y a clairement une grosse différence et ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. C'était un gros besoin pour moi qui fait toutes mes images tout seul. Ça change beaucoup la donne parce que beaucoup de choses qui étaient excellentes sur le S5 démultiplient leurs possibilités grâce à l'arrivée de l'autofocus. Ça fait des années, là, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je me dis waouh, quand est-ce qu'ils y vont, quoi. Et là j'ai enfin un outil qui me permet de plus être dans l'inquiétude de savoir si ça marche ou pas au niveau de la mise au point. Ça fait une énorme différence puisque ça a changé de technologie complètement. Pour le coup, c'est le jour et la nuit. Et là, je suis très content de voir cette innovation. C'est ce que tout le monde attendait et on l'a eu.
très agréablement surpris parce qu'en fait je trouve qu'ils ont écouté ce qu'attendaient les consommateurs, notamment avec cette partie d'autofocus. C'est clairement ce qui me manquait avec les boîtiers Lumix. Pour l'instant, que du positif. J'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser. C'est un boîtier que je trouve super agréable, même dans son ergonomie. Ça donne vraiment envie de créer du contenu. Je me suis amusé à faire des images. C'est quelque chose dont on parle rarement sur les chaînes de test, c'est le plaisir. Le plaisir d'utiliser un boîtier, c'est l'envie de faire des images. Et ce boîtier, je pense que ça vient de l'arrivée de l'autofocus, d'une certaine légèreté pour un full frame embarquant autant de possibilités. On se retrouve pas avec quelque chose de mastoc. Je suis vraiment étonné de voir qu'il y a autant de choses et que j'ai autant de satisfaction par rapport à mes besoins, à mes usages, aussi bien en photo qu'en vidéo. Franchement, le boîtier ergonomiquement, il tombe bien dans les mains. On a une bonne gestion du tactile, on a une bonne stab, le vlog qui est toujours aussi cool. J'ai hâte de pouvoir étalonner les images, de pouvoir tester un petit peu le RAW. L'autofocus est réactif, faut juste bien le paramétrer et en 3 jours, franchement, c'est que du bonheur. J'aime beaucoup ce boîtier et je pense l'utiliser dans le futur pour mes vidéos de voyage, faire des petits face cam. J'ai pu tester aussi l'anamorphique et le D-Squeeze en interne et ça m'a beaucoup plu. J'en pense que moi, ça va être ma machine personnelle. Le modèle X va concerner mes prestations. C'est que là, sur 2 jours, on a vraiment enchaîné les prises. On le teste de manière assez intense, photo, vidéo, et pour l'instant, les batteries tiennent. Ce que j'aime bien aussi, c'est le double ISO natif. La nuit tombe assez vite à Tokyo, donc on peut vite passer à 4000 ISO. Chez la concurrence, il y a beaucoup de 800 ISO. Là, 640, c'est pratique, et 4000 ISO, c'est plutôt une valeur correcte pour faire de la basse lumière. L'autofocus se fait oublier, alors qu'avant, on était très concentré sur l'autofocus, et c'est vrai que finalement, quand on est concentré comme ça sur est-ce que ma photo elle est mise au point, c'est pas toujours facile de cadrer son image, de vérifier tous les paramètres. Celui qu'on attendait. Le boîtier standard par excellence. L'accessibilité à tous à un prix plutôt abordable. Pour moi, c'est le boîtier full frame au meilleur rapport qualité-prix en 2023. Pour moi, c'est le boîtier ultime pour parer à toute éventualité. C'est un super standard pour faire aussi bien de la vidéo que de la photo. Hyper accessible pour un petit peu le grand public, mais aussi pour les personnes plus confirmées. C'est vraiment le boîtier qui permet de tout faire efficacement et moi, ça me convient parfaitement. Rapport qualité-prix, polyvalent, performant. Solide, polyvalent et abordable. Surprenamment compact, plutôt léger et robuste. Moderne, équilibré entre photo et vidéo et très stable. Abordable, polyvalent, complet. Polyvalent, robuste et stable. Polyvalent, accessible et réactif. Filtre ND en interne. L'arrivée du RAW sur la sortie HDMI, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. 4K 100. Plus de variété dans les sujets détectés. Et du ProRes tout le temps intégré en fait. Dans toutes les machines, je pense qu'on tend vers ça et ce sera super. J'aimerais bien qu'on arrive à faire du ProRes en interne. Ça serait cool. Je sais qu'il y a le SSD qui est prévu, mais faites-nous un ProRes en interne. J'aimerais beaucoup avoir des filtres ND intégrés au boîtier. On parlait de la stabilisation, ne plus avoir besoin d'emporter un gimbal, c'est trop pratique. Là, si je peux ne plus avoir besoin d'avoir des filtres à mettre devant mon optique avec un ND intégré au boîtier, ce serait impeccable.